Avant de se lancer dans un projet entrepreneurial, il est primordial de pouvoir bien valider le besoin et surtout donc son marché et vérifier qu'il y a effectivement une cohérence entre l'idée et le marché pour s'assurer de la pérennité en fait du projet. Pour une start-up, la complexité, c'est qu'on va se retrouver effectivement sur des produits qui se disent innovants. Naturellement, c'est des marchés qui ne sont pas matures et qu'il va falloir parfois amener à entre guillemets, évoluer. Là, j'aimerais faire un parallèle, notamment avec la bourse. Quand on va investir en bourse, on va se projeter par rapport à des éventuels gains qu'on fera demain par rapport à un environnement économique. Là, je dirais que pour la start-up, c'est un peu pareil, c'est qu'il est primordial de pouvoir analyser finalement le comportement du marché pour s'assurer qu'effectivement ce marché demain sera réellement mature. Et donc c'est là où c'est important de pouvoir avoir en amont toute cette phase d'étude et d'analyse de comportement qui va faciliter le fait de pivoter et d'avoir cette proximité avec les clients sur lesquels on va avoir une proposition de valeur parce que c'est eux qui vont nous donner cette visibilité, cette appétence aux produits ou aux services qu'on va leur proposer. Puisqu'il va falloir pouvoir se projeter sur le produit, sur son organisation, sur les ressources nécessaires à moyen, long terme, de pouvoir en décliner derrière un business plan, de pouvoir vérifier qu'il y a bien une adéquation entre finalement cette appétence sur le produit à un prix donné. Puisqu'on peut avoir la super idée, le super service, mais que le prix soit trop élevé. Et donc pour le coup, avoir un positionnement qui n'est pas du tout acceptable et qui rend le projet finalement très rapidement non réaliste. Cette valorisation en amont et cette structuration du projet, c'est ce qui va permettre en fait de pouvoir affiner un élément important qui va être le prix notamment, mais aussi les fonctionnalités qu'on va pouvoir proposer. Au moment où on va être dans la réflexion et de la construction du projet, cette structuration va permettre de pouvoir éliminer toutes les options qui sont relativement onéreuses ou non réalistes et donc derrière qui ne sont pas vendables ou en tout cas qui ne correspondront pas au marché en fonction de sa maturité. On va partir de la partie objectif et proposition de valeur. De là, on pourra imaginer à moyen long terme une organisation RH en identifiant bien les compétences et les talents qui sont nécessaires. Concernant le pilotage, le suivi et les KPI, là c'est pareil, on ne va pas figer des KPI pour les 5 ou 10 années qui sont à venir. En fait, chaque projet va avoir, durant sa phase d'avancement, va avoir des KPI qui vont être différents. Petit Ride, on l'a créé en 2018 et l'idée a commencé à germer en 2014 pour finalement se lancer en 2018. Donc on n'a pas mis juste 6 mois pour se dire on se lance parce qu'effectivement toute cette phase d'idéation, de réflexion, d'études, de marché et d'analyse de comportement, ça nous a permis de pouvoir lancer des études de marché, de poser des questionnaires, donc ce qui nous a permis de revenir avec quelque chose de plus structuré et une idée plus cadrée sur finalement le besoin. Et l'objectif en fait était de dire on ne veut pas se lancer tout seul. Parce que c'est aussi une manière de pouvoir aller plus vite. Ce qu'on va demander dans une start-up, c'est de pouvoir aller vite, de pouvoir rapidement rencontrer l'environnement et les écosystèmes qui va pouvoir nous aider, nous accompagner et surtout nous challenger. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile parce qu'on est toujours convaincu d'avoir la meilleure idée, d'avoir fait la meilleure réflexion, les meilleures hypothèses. Mais d'avoir quelqu'un qui a un regard extérieur, ou tout du moins une équipe, et qui est capable de nous challenger et nous dire non, ça va pas, là, tu es sûr de ça, etc., ça nous fait progresser et avancer. L'accompagnement sera positif dès l'instant où effectivement on va prendre l'information et la critique comme quelque chose de positif et de constructif. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la personne que vous avez en face de vous va vous faire une remarque, on a parfois parce qu'on est fatigué, parce qu'on est dans l'énervement, parce qu'on aimerait que ça aille plus vite, parce qu'on se dit toujours celui qui est en face, il n'a rien compris. Il y a toujours une part de vérité, donc il faut juste prendre l'information comme une information que vous devez travailler et analyser pour après en tirer finalement la meilleure des décisions.